Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, bien mieux que moi, parce que je pense que vous allez l'entendre toute la vidéo. Je suis complètement malade depuis plusieurs jours. Donc voilà, j'espère que vous ne tiendrez pas rigueur. Bien sûr, je ferai des coupures quand je tousserai, etc. Vous inquiétez pas. Du coup, j'ai reçu un colis aujourd'hui. C'est le dernier colis en date que je devais recevoir. Le dernier, j'en ai pas d'autre à l'heure où je tourne cette vidéo, bien sûr, toujours. Hein, toujours pareil. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a dedans parce qu'il y a des petites dingueries. Je fais une vidéo spéciale pour ça parce que franchement il y a des belles cartes qui remplissent les objectifs de collection. Donc voilà, je sais pas quand est-ce que je la mettrai en ligne parce qu'il y a pas mal de choses qui sortent dernièrement. Donc voilà, c'est pas grave, je verrai ça, quand est-ce que je mettrai ça lorsque j'ai un petit créneau. Alors il n'y a pas beaucoup de cartes, voilà, il y a ça, mais il y a pas mal de belles cartes et c'est ça qui me fait kiffer. Toutes les cartes viennent de la boutique La Belle Carte. Justement, mes collègues youtubeurs ValetPL qui ont fait des lives pendant une semaine. Donc tout vient de chez eux sur plusieurs lives, etc. Et puis ils ont envoyé tous les colis en une fois pour les frais de port, pour qu'on n'ait pas pour 15 € de frais de port, quoi, tout simplement. Du coup, il y a pas mal de choses pour différents types de collections. Donc il y a les éditions, toujours pareil, hein, les éditions, les illustrateurs, mais pas que. Il y a aussi par exemple ce Gilt Leaf Palace de Lorwyn The List. Alors The List ou Mystery Booster, mais je pense The List. Voilà, un petit terrain plutôt cool, Golgari pour mon deck, Golgari Latril. Voilà, ça va bien rentrer. Je l'ai vu dans pas mal de deck list. Donc voilà, j'ai vu qu'il le proposait à pas trop cher. Donc je l'ai pris. Je cherche pas beaucoup de terrain parce que c'est un. Pour des Golgari Elf, c'est surtout du vert splash noir. Il n'y a pas beaucoup de cartes, mais j'ai pas tant de deck de terrain bicolore. Donc voilà, là c'est un truc spécifique pour les decks Elf, donc forcément. Voilà, je voulais récupérer cette carte. Ensuite, ça j'ai du mal à résister, c'est du vintage foil, donc hop, je vous la sors du top loader pour mieux vous la montrer. Vision de l'avenir, Play des hauts de Caire. Alors oui, c'est pas du vintage old school, c'est du vintage d'il y a je sais plus, 2007, 2006, je sais plus, un truc comme ça. Play des Caire, Vision de l'avenir. Voilà, vous savez, j'ai du mal à résister quand je vois du foil old school. J'aime bien, propre. Et puis la carte est en bon état. Hein. Elle n'est pas near mint, mais en état plutôt bon. Et ça, ça ira dans mon binder de cartes foil, tout simplement. Hop, ensuite, un petit lot, je crois même qu'il y en avait deux exactement. Tout n'est pas le même lot. Je sais plus. Clairement, je sais plus du tout. En plus, il faudra que je vérifie si je les ai, toutes ces archives mystiques. Hop, de Strixhaven. Il y a aussi des cartes pour les collections d'illustrateurs, mais je les ai toutes. Par contre, il y en a certaines, je crois, que j'ai en anglais dans les collections d'illustrateurs. Faudrait que je vérifie. Après, moi, les archives mystiques, je l'ai déjà dit, hein, je le répète, certes, mais je fais les deux versions. Je fais cette version en français et je fais l'autre version alternative en japonais. Donc, il faudrait que je vérifie parce que je crois que j'ai quelques cartes en anglais dans. Je verrai. Toujours est-il que voilà, les archives mystiques, il n'y en a pas en double. Je crois que c'était de l'eau, hein, de mémoire. Négation, droit premier nez, exacerbation, un petit choc, pluie de pierre, frisson de probabilité et une rage selon Urza. Ça, je crois que je l'ai en anglais dans les archives mystiques. Il faudra, comme lui, je vérifie. Par contre, en tout cas, tout ce qui est pour collection d'illustrateurs, je les ai toutes. Donc voilà, ça va surtout compléter l'édition, tout simplement. Il y en avait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Est-ce qu'il y en a quelques-unes qui sont en etch ou pas du tout? Non, c'est que du basique. Bon, en tout cas, voilà. J'ai du mal à résister quand c'est des archives mystiques. Il faudra que je vérifie si, bien sûr, je les ai ou non, ces cartes. Ensuite, on arrive à un petit lot de... Alors, je sais plus du tout comment ça s'appelle, cette édition.
mais ce sont les cartes full art sans frame, enfin full frame, sans texte, donc textless, je crois que c'est le nom. Franchement, j'adore ces cartes. Je les trouve incroyables. Je les trouve vraiment incroyables. Donc ouais, franchement, ça fait plusieurs fois que je les vois, que ce soit à la boutique ou même autre part. Hein. Mais je kiffe ces cartes. Franchement, je les trouve incroyables. On dirait presque des jetons. Mais non, ce sont bien des cartes. Ouais, c'est juste qu'il n'y a pas de texte, tout simplement. Hein. Donc bien sûr, il faut connaître les cartes. Voilà. Mais ouais, franchement, je kiffe. Je kiffe. Donc là, ouais, c'est mes 4 premières. Alors, il n'y en a aucune qui est en foil. Je verrai, est-ce que j'ai récupéré en foil, parce qu'en foil elles sont incroyables aussi. Hein. Clairement, ça fait All Frame du 2010, donc forcément ça va passer c'est l'ancien frame, pas celui qu'on a, enfin ce frame là, hein, tout simplement, hein. C'est ce frame là. Donc je verrai ce que je fais. En tout cas, je les trouve ces cartes incroyables. Franchement, il y en a certaines, il y a Damnation en foil qui est folle. À la boutique, ils l'ont. Ça fait plusieurs fois que j'ai envie de la prendre. Je finirai bien par passer le pas un jour ou l'autre. Ensuite, on passe à une petite carte de Jesper Ejin que j'avais déjà, mais dans mon deck Golgari justement. Donc je l'avais pas pour la collection. Donc clairement, ça va rentrer dans la collection. C'est très cool. Enfin, je vérifie par rapport à celle que j'ai dans mon deck. Est-ce qu'elle est pas foil? Je sais plus. Franchement, je vérifierai par rapport à celle que j'ai déjà. Ou peut-être que je l'ai en anglais dans mon deck. On s'en fout. Donc là, toujours est-il que voilà, je n'avais pas cette carte en double pour la collection de Jesper. Et donc c'est cool, c'est une très bonne carte. Hein. Je vois Short Glouton. Par contre, je croyais qu'elle existait en Extended, mais apparemment non, elle n'existe pas en Extended. Elle existe en Kaldheim et en reprint récent. Je ne sais plus dans quelle édition là, ces dernières années. Voilà, mais c'est cool. Vraiment, c'est cool. Je trouve l'illustration vraiment cool. Hein. Vous savez, Jesper, c'est mon top 5. Hein. Je trouve ces illustrations toujours incroyables. Ensuite, un petit lot. Alors, je crois que j'ai tout pris en même temps. Vous savez, il y a eu 4 ou 5 lives. Hein, je ne sais plus à quel moment c'était dans quoi. Enfin bon, vous m'avez compris. Du Magali Villeneuve. Et puis avec des cartes sympas. Type la Captain 6C, qui est une carte de secret clair. Donc bien sûr, elle existe que en anglais, si je dis pas de bêtises. Et en full frame foil, comme ça. Donc, bah ouais, si tu la veux, bah, elle existe comme ça en tout cas, l'illustration de Magali Villeneuve. Donc là, il l'a proposé, pas trop cher. De toute façon, c'était les prix qu'ils proposent, c'est des très bons prix sur leur boutique. C'est juste que des fois, bah, forcément, quand il y a plusieurs personnes qui sont intéressées par des cartes, bah, les prix montent forcément. Mais de base, en tout cas, les prix étaient très corrects, voire même un peu en dessous de MKM. Donc voilà, Captain 6C. Je suis complètement enrhumé, hein. Vous devez l'entendre depuis le début de la vidéo. C'est une horreur. Et encore aujourd'hui, ça va beaucoup mieux que hier et avant-hier. Parce que hier et avant-hier, c'était une horreur. Là, ça va un petit peu mieux depuis ce matin que je me suis levé. C'est juste que je suis encore un peu enrhumé, donc voilà, je parle du nez. Donc voilà, je reviens sur les cartes. Donc Captain 6C, c'est cool. Elle fait très penser à Angelina Jolie, l'illustration. Je sais pas si je pourrais bien vous le montrer. Elle a un faux air de Angelina Jolie. Je sais pas si elle s'est un peu référée au trait du visage de l'actrice. En tout cas, je trouve qu'elle a un petit air. Ensuite, là, c'est un petit lot de Magali Villeneuve avec Seraph of the Scales. Alors, je me souviens plus qu'elle était en anglais, mais bon. À part pour Rebecca, je vous l'ai déjà dit aussi, je crois, de mémoire. À part pour Rebecca, où je fais full français, les autres illustrateurs, si c'est de l'anglais, c'est pas très grave. Il y a même, vous verrez, du japonais un petit peu plus tard. Ça me dérange pas. Moi, c'est vraiment, j'essaye quand je récupère mes cartes pour mes collections d'illustrateurs, de récupérer la première édition dans laquelle est sortie la carte et qu'elle soit pas éclatée. Quand c'est du foil, c'est le petit bonus. Si c'est de l'anglais, c'est pas grave. Voilà, ça me dérange pas. Clairement, ça me dérange pas. En tout cas, pour les 3 langues principales, hein, anglais, japonais et français, l'avoir l'un ou l'autre, bah, c'est pas très grave. Mais en tout cas, ouais, je suis très content. En plus, un petit foil sympa. Alors, est-ce que le foil rend bien? Ouais, ça rend pas mal. Hein. Ça rend pas mal. Ok. Ensuite, Linvala, magnifique. Linvala, la préservatrice. Sublime. Donc là, je crois, sur les cartes que je vous ai montrées, il n'y a pas de reprint. Je crois que c'est vraiment
puis un peu plus tard, vous le verrez aussi sur les autres cartes. C'est vraiment dans les bonnes éditions que j'ai pris. Donc je suis content. Hop, et la petite dernière, Search for Azcanta, donc la Biobox de Ixalan. Et cette carte, je la cherchais parce que je la cherche aussi en double, tout simplement parce qu'à l'arrière, ah non, sur celle-là, non. Je crois que c'est sur la Biobox, il n'y a pas besoin. Je crois que c'est sur. Parce qu'en fait, elle existe aussi. Ça, c'est la Biobox, donc c'est l'alternative de Magali Nam. Elle a fait aussi la normale de l'édition. Et je crois que sur la normale, par contre, à l'arrière, c'est aussi elle qui a fait l'illustration. Je sais plus, il y a un truc comme ça. Voilà. Bon, écoutez, je suis content. Donc il m'en faut quand même deux. Hein. Il m'en faut une comme ça, et puis celle qui a l'alternative derrière. Et sur la Biobox, c'est pas le cas. Je croyais, mais non en fait. Bon, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Hop. Donc voilà pour Magali Villeneuve. Ensuite, une petite carte pour Dominique Meyer, Morog, Fury d'Akoum. Cool. Il manque une carte de Zendikar alternative de Dominique Meyer. Je crois qu'il en manque une. Et puis il manque aussi une promo ou un truc comme ça avec ce frame de Zendikar. Donc voilà. Le petit Morog, vous connaissez, c'est une très bonne carte. Et je ne l'ai pas non plus pour l'édition 1, parce que vous savez que je collectionne Zendikar. J'adore cette édition. Donc voilà, je collectionne l'édition, mais c'est pas la priorité. Hein. C'est quand j'en trouve, à pas trop cher. Voilà. J'en ai ouvert un petit peu sur la chaîne de cette édition. Hop. Voilà pour le petit Morog. Ensuite, hop. Le Goblin Welder de Scott Fischer de Héritage Urza. Je la cherche en double forcément parce que je ne l'ai pas non plus dans l'édition. Donc là, il l'a proposé en anglais. Ils en avaient 2 ou 3, je ne sais plus, de cette carte. Mais tous leurs exemplaires étaient en anglais. Donc je ne l'ai pas pour l'édition. Donc forcément, je la cherche en français. Hein, Héritage Urza. Mais bon, je me suis dit, je la cherche quand même en double pour l'illustrateur. Donc je vais en prendre une. Voilà. Donc le petit Goblin. Très cool. Très sympa. Les souvenirs qui me reviennent sur ces cartes. C'est toujours une dinguerie. Ensuite, Scott Fischer toujours. Là, je vous en parlais tout à l'heure. Une petite alternative de AFR. Donc, non, c'est pas Escape, c'est Plonger dans les royaumes oubliés, un truc comme ça. En français, bon, vous connaissez l'édition. C'est l'alternative. Ça aussi, je vais vous la sortir parce qu'elle est foil en plus. Alors, cette carte, je l'avais déjà en français, mais en non-foil. Et je trouve que du coup, c'est la basique. Enfin, voilà, c'est le basique. Je pouvais très bien me contenter d'une seule. Et je trouve que voilà, c'est toujours un gros kiff, le foil sur les cartes de Scott Fischer, parce que c'est toujours du feu. Il y a toujours plein d'effets. C'est toujours, voilà, c'est hyper chargé. Hein. Il y a des gens qui n'aiment pas spécialement. Mais moi, je trouve que voilà, Scott Fischer, c'est une dinguerie. Ce qui sort sur ces dernières années, là, sur ces 5, peut-être un peu plus, 5, 6, 7 dernières années. En tout cas, en carte full art alternative, c'est toujours une dinguerie. Et en foil, voilà. Écoutez, du coup, voilà, je l'ai en japonais foil. Et je l'ai aussi en normal non foil. Bon, en français. Mais je trouve, ouais, comme je dis, je suis tellement fan de Scott Fischer, quoi. Magnifique. Ensuite, une petite carte de... Ça, c'est pareil. Franchement, je vais vous laisser sous le top pour l'instant. Je vous la sortirai après. C'est le Dragon Lord Dromoka de Richard Kane Ferguson. Pareil, hein, il est revenu ces dernières années avec des dingueries. Et là, ce Dragon Lord, magnifique. Foil. C'est pareil, il y a tellement d'effets qu'en fait, c'est bien de les voir en foil, quoi. Parce qu'avec les jeux de lumière, des couleurs qu'il y a sur la carte, ça rend mais tellement bien. C'est fou, quoi. C'est fou. Donc pareil. Je l'avais pas du tout par contre celle-là, hein, contrairement à l'autre là. Celle-là je l'avais pas du tout, donc c'est cool. Hein. J'ai fait mon petit marché chez eux. Ouais, sublime. Ensuite, hop. Je vais remonter un petit peu parce que j'ai plus de place et il me reste encore quelques petites beautés à vous montrer. Voilà. Ensuite, on passe à... Il me reste 3 cartes à vous montrer. Tout d'abord, du bloc Urza, avec le Barin Maître Sorcier. Bon, une petite rare. Donc, ça vaut pas grand chose, mais c'est cool, je l'avais pas, le petit Barin. Ça fait plaisir, quoi. Si vous avez du Urza Foil, enfin du bloc Urza Foil,
en héritage. Hein. J'aurais tellement kiffé, quoi. Mais non, on va être calme. J'ai un peu abusé ces derniers temps. Donc le barin, voilà, clairement, voilà, quand il y a du bloc Urza que c'est en français, j'ai quand même demandé si c'était bien français, parce que bloc Urza c'est pareil, hein, je vous l'ai déjà dit un peu plus tôt, bloc Urza full français, c'est ce que j'ai connu à l'époque, c'est ce que j'ai ouvert en masse à l'époque, donc voilà, moi je veux full français sur le bloc Urza, et j'approche tout doucement, hein, avec la suivante, vous allez voir, mais ouais, le petit barin c'est cool, voilà, la petite dinguerie. Même si c'est pas la plus grosse, hein, mais déjà, voilà. Hein. La tour phyrexiane. Voilà. Bon alors, les terrains. On m'avait posé la question d'ailleurs sur une vidéo, je crois, au moment où je rentrais quelques cartes de bloc Urza, où j'en étais des terrains. Alors elle est propre, hein, franchement, je vais peut-être la sortir de la sleeve. Franchement, elle n'est pas en état parfait, hein. Petit point blanc en bas, mais franchement, elle est en état, on va pas dire near mint, parce que comme je vous dis, elle a quand même quelques petits points blancs, mais en état excellent, quoi. Entre l'excellent et le near mint, hein. Franchement, elle est très propre, elle est très très propre. Donc c'est cool. La petite tour phyrexiane. Donc il me reste, alors je sais plus comment il s'appelle, le rouge. Je crois que c'est pas gorge de Shiv. J'ai un doute. Et il manque bien sûr, le plus gros de tous. Vous m'avez compris. Voilà. Mais sinon, ouais, après, je suis bien sur les autres. Ouais. Ouais, avec ce petit tour de phyrexiane. Il me reste du coup deux terrains. Deux terrains, ouais. Pour arriver au bout des terrains Urza. En tout cas, pour le bloc, pour héritage. Parce que j'en ai d'autres qui me manquent, hein, mais voilà. Et alors, la petite dernière, quand ils l'ont proposé, c'était sur un des derniers lives. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Tiens, je vais la sortir du top loader. Clairement, je pensais pas récupérer ça un jour. Mais, ouais. Parce que c'est une promo, donc voilà. Hein. Mais ouais, c'est pareil, elle est ultra propre. Hein. Franchement. Là, elle est near mint. Clairement, elle est near mint. Allez, je vous la montre. J'ai sorti du top loader hein, pour bien vous la montrer. C'est le calice du vide en promo judge de Seb McKinnon. C'est une dinguerie. L'illustration est incroyable. Alors en plus de ça, forcément c'est une Judge promo, donc elle n'est pas rééditée dans cette illustration-là. Donc moi qui collectionne l'illustrateur, un jour ou l'autre, il fallait bien que je la récupère. Mais c'est un calice du vide. Hein. C'est une carte excellente, avec une promo, donc forcément c'est compliqué. Franchement c'est compliqué à récupérer. Alors à moins de tomber encore une fois, hein, vous tombez sur un bac avec plein de cartes d'un mec qui sort ça, qui a pas touché depuis 15 ans, et que oui tu trouves des dingueries dedans, mais c'est extrêmement rare. La plupart du temps, 99% du temps, quand tu achètes tes cartes, c'est à la cote. Donc voilà. Et c'est là j'ai eu un très bon prix dessus. Hein. Franchement, il le faisait par rapport au prix MKM et des premiers prix MKM français en état, je vous le dis, hein, franchement, elle est en état excellent. Excellent plus, quoi. Alors, est-ce que c'est sur la sleeve? Il y a peut-être des... oui, ici, par exemple, il y a des petits trucs. Est-ce que c'est peut-être sur la sleeve? Hein. Je sens changerai la sleeve. Parce que pour des cartes comme ça, forcément, je vais changer la sleeve. Hein. Mais ouais, franchement... alors ça, c'est pareil, c'est sur la sleeve aussi. Mais ouais, elle est en état excellent. Plus, quoi. Franchement, c'est magnifique. Donc ouais, franchement, je suis ravi quand il l'a proposé. J'ai pas mal hésité quand même. J'ai pas mal hésité avant de la prendre parce que forcément, même si c'était un excellent prix, le prix qu'il faisait, c'est quand même un certain prix. Donc, mais je me suis dit long, pas sûr que je retrouve cette carte à si bon prix, hein, bon entre guillemets. Donc, je me dis, c'est l'occasion qui fait le larron, donc je prends. Voilà, c'était mes rentrées incroyables de ces derniers temps que j'attendais avec grande impatience. Hein. Ce colis, je l'ai suivi et j'ai eu un peu peur. Hein. J'ai un peu flippé quand j'ai vu qu'au bout de quelques jours, il avait toujours pas bougé. Mais il l'a mis par contre hyper rapidement entre le moment où il est parti et il est arrivé. Hein. Il est parti hier, il est arrivé aujourd'hui. Quoi. Voilà, Fondation arrive prochainement, donc
pour moi, je tourne la vidéo découverte demain. Et pour vous, c'est déjà passé, hein, forcément. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. Finalement, je m'en suis bien sorti au niveau de mon nez et de ma gorge. Pas de tousser, rien du tout. Donc pas besoin de faire trop de montage. Ça fait plaisir. Allez, j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas. Le petit pouce bleu, le petit commentaire. Abonne-toi. Si tu ne l'es pas déjà, ça soutient la chaîne. Et ça fait plaisir. Puis nous on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. Des bisous et puis à très vite.